Hello les amis, c'est Cineboy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de faire. On va revenir sur la série de Prime Video Reacher. Oui, je vais revenir assez rapidement en spoilant sur les 3 premières saisons de cette série qui, je vous dis un peu, même si je sais clairement que vous en fichez de mon avis, mais je me devais de vous présenter et de vous recommander cette série car oui, je l'ai absolument surkiffé. Comme je vous le disais, ça va être une critique chill, full spoilers, donc vous savez ce que vous devez faire pour ne pas être spoilé. Mais avant de commencer cette vidéo critique des saisons 1 et 2 et 3, place au générique. Commençons donc par mon avis sur la première saison de Reacher. Alors pour mettre un peu de contexte, c'est exactement le genre de personnage que je suis censé adorer car j'ai toujours kiffé les figures comme James Bond, Sherlock Holmes, John Wick, etc. Donc voilà, je me disais ce personnage là, badass et tout ça, je sens que je vais l'adorer et ça a totalement été le cas évidemment. C'est un ami qui m'a donné envie de me plonger dans cette série car voilà, il m'en parlait et j'avoue que ça me branchait pas mal. Voilà, j'ai été totalement dans le truc. Alors j'en avais déjà entendu parler de cette série là, mais ça n'avait pas, on va dire, attisé ma curiosité tant que ça. Ce qui fait que j'ai découvert cette série cette année. Et franchement, merci à lui car il m'a conseillé une série qui est devenue désormais l'une de mes préférées de tous les temps. Et non, je ne crois pas abuser car voilà, ça a vraiment été une énorme claque. Reacher, c'est un personnage badass, loin d'être idiot, au contraire, il est super intelligent, courageux et d'une force juste hallucinante. Voilà, le mec, il élimine par exemple, en moins de 30 secondes, plus de 5 personnes sans aucun problème. Il a vraiment une force surhumaine et je pense littéralement qu'au niveau personnage, sans réel pouvoir, mis à part sa force antérieure bien sûr et son intelligence impressionnante, c'est sûrement l'un des meilleurs personnages de ce genre. Meilleur personnage de ce genre. La saison 1 avec sa sublime ambiance, je trouve, dans la petite ville de Margrave. Vraiment, j'ai adoré la colorimétrie de l'image, la photographie de cette première saison, avec un ton un peu vintage et en même temps d'excellentes scènes d'action. Alors, je dis pas qu'elles sont toutes exceptionnelles, mais la plupart d'entre elles, si, clairement, franchement, elles sont spectaculaires. Je pense à l'une des meilleurs dans la maison là où Reacher s'est mis à terre s'est mis de la terre sur le visage tel un commando de l'armée en infiltration, et je crois qu'il refait ça d'ailleurs dans la saison 3 si je me souviens bien. Et pour la petite anecdote, c'est pas hyper grave, mais j'ai été clairement déçu d'apprendre que la petite ville charmante de Margrave, c'est pas un vrai bled des États-Unis. Voilà, tellement l'atmosphère était cool. Et je m'étais dit, si un jour vraiment je vais aux États-Unis, je veux aller là-bas. Donc, ça nous présente Jack Reacher, un ex-militaire qui débarque et se retrouve mêlé à une sombre affaire de meurtre dans cette petite ville. Mais après quelques rebondissements, il va être contraint de faire équipe avec la police locale. J'ai adoré d'ailleurs la façon dont Reacher résolvait des énigmes car il utilise à la fois sa tête et ses muscles pour y arriver, et c'était trop cool parce que de base les héros dans son genre, donc imposants physiquement et tout ça, ne servent que de leur force physique justement, mais lui voilà, il arrive à jongler, je trouve, avec brio entre force physique et mentale. Alors je parle pas de fromage et mental, pardon pour la petite blague. L'évolution des personnages comme la policière Roscoe qui finira par tomber sous son charme, Finlay ou encore Neely était vraiment top. Neely était vraiment top. J'ai adoré chaque moment avec eux, clairement. Franchement, pour moi, la saison 1 c'est un chef-d'œuvre. Clairement, il y a plein de scènes bourrées de tension. Je pense à la scène où Finlay et Reacher sont sur le camion, Reacher en dessus est dessus et Finlay en dessous. C'est vraiment pas mal et assez intense. J'ai adoré l'ambiance espionnage, mais en même temps, voilà, thriller d'action et tout ça. Bref, ça lie vraiment bien tout ça comme
Vraiment c'était vraiment super. Et tout comme la fusillade voilà dans les bois avec Rose Cocoline, la maman du coup Charlie Hubble et les deux filles, c'était intense et spectaculaire. C'est peut-être pas la meilleure de la saison mais pas mal. Et franchement qu'est-ce que Alan Ritchson, il est massif, il joue super bien le personnage. Il est gigantesque, il a une présence qu'on voit rarement à l'écran et dès le premier épisode, il pose clairement les bases, hein. Tu vois que le gars il va pas se laisser faire, tu découvres que c'est un dur à cuire mais en fait qui est assez bienveillant et risquerait sa vie pour les autres, même s'il n'a pas en vrai peur je pense vu sa carrure et aussi sa façon de s'exprimer. Voilà, il peut lâcher facilement des punchlines très efficaces et durant toute la série au global il répète souvent des phrases comme dans le cadre d'une enquête, les suppositions tuent, j'adore cette phrase d'ailleurs. Ou encore, je te l'ai déjà dit que t'étais brillante, Nili. Voilà, il lui a dit ça. Et qui est assez marrant d'ailleurs, parce que voilà, il répète toujours à outrance. Et elle répond quasiment à chaque fois, pas assez souvent alors qu'il le dit tout le temps. Bref, voilà. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Reacher, il est pas très bavard. Mais quand il intervient, c'est généralement soit pour clasher, et souvent c'est ultra bien trouvé, ou c'est pour dire des informations qu'il a récoltées à son équipe de police. C'est un personnage que j'ai adoré et c'est vrai que je trouve qu'il fait de la peine car il n'y a pas de maison. En fait il trimballe juste sa brosse à dents avec lui et c'est tout. D'ailleurs je sais plus quand mais je crois que c'est dans la saison 2 pour le coup. Mais elle se casse du coup, il va en racheter une autre. Et à un moment je crois dans la saison 3 il part du coup du motel où il part du coup par la fenêtre, voilà, car il entend du bruit et c'était la DEA avec qui il va ensuite du coup collaborer et d'un coup il se rend compte qu'il a oublié de prendre sa brosse à dents. Donc c'est assez marrant l'importance qu'il donne à cet objet car il la reprend de suite car c'est crucial pour lui j'ai l'impression. Après tant mieux en fait car il doit avoir une bonne haleine ou moins, donc voilà, mais j'ai trouvé ça assez marrant d'ailleurs, c'est une petite anecdote, donc voilà. Mais donc voilà, cette saison 1 elle est violente, sanglante, divertissante et sûrement, alors je vais peut-être abuser mais pour moi c'est l'une des meilleures saisons de Prime Video, voire de toutes les séries que j'ai pu voir de ma vie, car j'en ai pas vu beaucoup des séries qui m'ont mis des grossages, j'en ai vu pas mal mais pas que j'ai surkiffé à ce point là. Donc voilà, vraiment c'est une des premières séries que j'ai adoré. Les méchants sont vraiment mortels, la plupart d'eux sont assez flippants d'ailleurs. Je pense que celui qui a un sourire malaisant là, c'est lui qui est le grand méchant de la série, surtout qui fait assez flipper, c'est Kiji Kleiner, pardon. Donc voilà, il y a pas mal de moments épiques, il y a peut-être un ou deux passages assez gore, mais oui, c'est violent, mais voilà. On a vu pire en termes de gore, mais franchement c'est pas mal. C'est une claque, voilà. De plus, l'alternance entre la musique blues et rock, je trouve qu'elle marche du tonnerre. Et après ça, il y a plein de chansons que tu as envie d'écouter. En tout cas, c'est mon ressenti. À mon cas, c'est voilà, quand j'entends une musique genre Some Stack Lightning, je crois. Après, t'as envie de l'écouter. Je crois on l'avait entendu dans l'épisode 1. Après, t'as envie encore de l'écouter parce que c'est vraiment cool. Ça va bien avec les images et tout ça. Bref, c'est vraiment super. Donc voilà pour cette première saison. Maintenant, revenons sur la saison 2, une suite avec une ambiance beaucoup plus urbaine, direction New York. D'ailleurs, avant de la commencer, donc c'était le mois dernier, j'avais un peu peur que ça soit moins bien que la première saison. Mais franchement, même si l'esthétique de Margrave me manquait un peu, quand j'ai vu cette seconde saison, qui pour moi est peut-être moins percutante que la première, je trouve que la qualité par contre est toujours là. Il n'y a pas d'épisodes, enfin, il y a vraiment très peu d'épisodes qui sont moins bons. Je pense que on trouve toujours le rythme qu'on aime de Reacher et tout ça. On est plus sur quelque chose de dynamique, d'urbain, comme je vous le disais, que la première saison, mais ça reste du haut niveau, je trouve. Donc, pour ce qui est de l'histoire, Reacher retrouve donc son ancienne équipe du 110e, une unité des forces spéciales super attachante, pour enquêter sur la mort de l'un des leurs à l'époque, Calvin Franz, qui a été poussé d'un hélicoptère. Ouais, c'est assez spécial comme mort. Pour ça donc Reacher retrouve ses anciens alliés qui se sont trouvés de nouveaux métiers, toujours je trouve dans un cadre judiciaire je crois, et je trouve vraiment que l'alchimie entre Reacher, Dixon, O'Donnell et Neely était vraiment géniale et les scènes d'action étaient bien efficaces. O'Donnell redonnait vraiment je trouve le sourire après des séquences plus émotives ou encore d'action. Il était attachant et drôle, tout comme Dixon qui pareil, formait aussi une bonne alchimie avec Reacher et l'équipe. La mort du grand méchant Shane Langston, le grand antagoniste on va dire de la saison, qui a lui-même je crois poussé Calvin Franz du coup, et oui sa mort était très satisfaisante vu le mal qu'il a causé à Reacher et ses alliés, ça faisait trop plaisir. Pour vrai c'était assez prévisible, on s'y attendait un peu que Reacher il le pousse à son tour dans l'hélicoptère. J'ai adoré le personnage aussi de Russo,
également. Enfin voilà, il a aussi une fin assez triste, mais c'est un très beau personnage. J'ai beaucoup aimé ce personnage là, vraiment très touchant et tout ça. Content aussi de revoir Nili dans cette saison là, beaucoup plus présente je trouve que dans la saison 1. Après il faudra voir le nombre d'épisodes, mais je crois que oui, elle est bien plus présente. Après c'est vrai que le méchant était peut-être un cran en dessous de celui de la saison 1, mais en vrai ça restait super plaisant à suivre. Et puis Reacher, on dirait qu'il est encore devenu encore plus massif qu'avant en fait. J'ai l'impression que de la saison 1 à la saison 2, voilà, même il y a peut-être 2 ans d'écart pour le tournage, mais franchement on dirait qu'il est encore plus, c'est pas grossi, mais ouais, il s'est encore plus musclé et c'est vraiment cool parce que il est encore plus fort du coup. C'est un pur plaisir aussi du coup de le voir à l'écran. L'acteur, je trouve vraiment, il incarne super bien en fait, et c'est vrai qu'il a plus clairement le physique de Reacher que Tom Cruise. Alors j'avoue, j'ai pas vu les films Jack Reacher avec lui, mais il paraît que le premier est très bon, le deuxième un peu moins, mais c'est un peu une erreur en fait de casting, car Tom Cruise, en fait, il ne ressemble pas forcément à la description donnée dans les romans de Lee Child, l'auteur des livres Jack Reacher, car oui, tout provient de là, mais je pense que Tom Cruise, c'est un très bon acteur, mais il n'était pas taillé pour ce rôle là clairement. Et donc après avoir vu ces 2 saisons en mars, j'ai également regardé la saison 3 qui avait commencé sa diffusion du coup il y a 2 mois exactement, donc le 20 février 2025, avec ses 3 premiers épisodes. Mais donc voilà, j'avais pas vraiment prévu de m'y plonger, mais j'avais trop la hype de commencer cette série car je voyais des critiques, et comme je vous le disais, il y a un ami qui m'en parlait sans me spoiler évidemment, et j'ai vraiment bien fait car c'était exceptionnel. Selon moi, encore une fois, ça reste subjectif. Donc qu'est-ce que j'ai pensé à la saison 3 de Reacher? Eh bien c'était trop cool, j'ai adoré notamment l'épisode pilote, qui est d'ailleurs le préféré de l'acteur Alan Ritchson. Il a dit en interview il y a quelques semaines, puisqu'on lui avait demandé quel était son épisode préféré de toute la série en fait. Et ouais, franchement, un retour absolument incroyable, l'histoire est super intéressante. On est plus dans une vibe infiltration espionnage, et c'est splendide. Je suis content de voir de nouveaux personnages arriver, comme l'agent de la DEA Suzanne Duffy, qui est donc le nouveau love interest de Reacher après Roscoe Conlin et Carla Dixon. C'est un bon personnage, mais j'avoue qu'à des moments, en fait, elle me saoulait un peu. Elle était sympa, mais détestable à plein de moments. Donc voilà, c'est pas le personnage que j'ai le plus kiffé de la saison, mais il restait cool. Il y a aussi l'arrivée de nouveaux persos comme Villanueva, donc bon personnage aussi, assez attachant. Et il y a aussi un agent de la DEA, avec également Elliot, qui n'a pas tenu longtemps dans cette saison, car il fut abattu assez atrocement d'ailleurs par un otage de la DEA dans leur petite cabane là dans les bois. Mais ça va, car ce gars a été éliminé peu après par Reacher, donc voilà. Donc pour revenir aussi au personnage du coup central, évidemment on retrouve toujours ce Reacher qu'on adore, qui n'hésite pas à tordre quelques jambes quand il le faut, car oui, il a une façon d'ailleurs je trouve, de se débarrasser de certaines personnes assez hilarantes. Je trouve franchement que le mec il tord des jambes de ses ennemis pour qu'il rentre dans une voiture en dessous d'un bureau, je sais pas. Il a toujours une technique assez particulière mais pratique. Il utilise bien sa force en tout cas, donc voilà. J'ai kiffé chaque confrontation aussi qu'il a eu avec Paulie. Qui fait une taille de plus que lui, c'est trop marrant. J'ai cherché l'acteur qui joue Paulie, donc c'est Olivier Richters, donc c'est un culturiste néerlandais je crois, il fait plus de 2018, un truc comme ça, et alors que l'acteur de Alan Ritchson, lui il fait genre 1m80, 91, 92, je sais pas, un truc comme ça. Donc voilà, c'est assez marrant la différence de taille, alors que Reacher pour nous il a toujours paru gigantesque, donc là c'était assez marrant pour le coup. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette série? C'était vraiment cool. J'ai bien aimé d'ailleurs le bras droit qu'il a eu, enfin le bras de fer pardon, qu'il a eu du coup dans ce deuxième épisode, qui était assez marrant. Donc ouais, franchement c'était une masterclass. Les séquences d'action étaient juste génialissimes, toute l'intrigue autour de Beck aussi était très intéressante dans ce manoir là, très beau et vaste. On a aussi du coup, comme je vous le disais, Polly qui travaille pour Queen, du coup une personne que Reacher avait cru morte, car il lui avait tiré une balle dans la tête, et ce Queen, qui se fait ensuite appeler McCabe, en fait a survécu. En fait ça l'avait pas totalement percé la cervelle. En gros, Reacher avait pensé l'avoir tué, car des années auparavant ce Queen avait du coup assassiné une jeune collègue de Reacher nommée Dominique, et comme il le dit, il l'aimait beaucoup. Dans cette saison, elle a même dit, je crois, à Nili qu'il l'appréciait autant qu'elle. Donc pour vous dire à quel point cette personne comptait pour lui. Toutes les confrontations entre Polly et Reacher étaient dantesques, le moment dans les premiers épisodes où il se prend quasiment un KO par le gars, c'était assez inattendu, il se prend une baffe. Enfin, j'avais
vu le trailer en fait rapidement, enfin j'avais vu le trailer rapidement avant cette saison là, mais je me rappelle pas spécialement, en fait c'était assez inattendu, je m'attendais pas à qu'ils lui mettent une baffe comme ça. Et ouais, le grand final est selon moi exceptionnel aussi, du Reacher comme on l'aime, hein. Tu fais monter toute une énorme tension et à la fin tout explose. Ce sont des scènes d'action explosives, bref, mortelles. La mort de Polly et celle de Queen était très satisfaisante, et ouais, ça se conclut en beauté, hein. Pareil, je l'ai pas dit, mais l'alchimie entre Jack Reacher et Richard Beck, le fils du coup du milliardaire ou millionnaire, je sais plus quoi. Donc pour conclure, était vraiment, enfin voilà, cette alchimie était très très cool. Donc pour conclure, voilà, Reacher c'est un extraordinaire chef-d'œuvre à mon goût. Je pense que beaucoup vont penser que j'abuse avec les termes, et sûrement, hein, mais c'est réellement ce que j'ai pensé après avoir vu ces 3 excellentes saisons. Donc si je devais faire un classement, peut-être que, enfin, en tout cas un classement des saisons, voilà, peut-être que la saison moins bonne, mais qui reste selon moi très très bonne quand même, c'est la saison 2. Après la saison 1 qui était vraiment innovante, et la meilleure pour moi c'est clairement la saison 3 qui était fabuleuse, rien à dire pour moi, il y avait très peu de choses vraiment à redire, c'était un pur banger pardon. Voilà donc mes impressions sur les 3 saisons de Reacher, et je vous invite maintenant à voir un short qui est sorti je crois il y a pas longtemps, où je reviens sur l'avenir de la série, car oui, il y aura une saison 4 et également un spin-off. Je vous mets le lien en description. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur la série dans les commentaires. Et comme toujours, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis, et à bientôt.